Et cela va aussi parfois produire de la colère. Donc voilà la caractéristique de l'envie. Et vous allez remarquer que dans tous les péchés, il y a toujours quelque chose de bon. Par exemple, quand je vole, je suis heureux de m'approprier une chose que je n'avais pas. Quand je fais de la gourmandise, je trouve un plaisir de ce que je mange. Quand je veux faire de la luxure dans l'acte charnel, je vais éprouver un plaisir. On aurait dit que dans tous les péchés, il y a quelque chose toujours de bien, de bon. Il y a une satisfaction dans les péchés. Mais dans la jalousie, il n'y a jamais de satisfaction parce qu'on souffre. Une personne jalouse souffre souvent, souffre toujours. C'est pourquoi je disais au cours d'une émission comme ça que moi j'aime bien quand les gens sont jaloux de moi. Pourquoi? Parce que je sais qu'ils souffrent. Quand les gens sont jaloux, c'est qu'ils sont en train d'éprouver une souffrance. Donc dans tous les péchés, il y a une satisfaction. Mais dans l'envie et dans la jalousie, il n'y a pas de satisfaction. Il y a plus de tristesse et de colère. Est-ce que ça veut dire, mon père, que finalement tout ce qui est bon ne plaît pas à Dieu? Et qu'on doit souffrir, ou bien, comme vous dites, il y a du plaisir dans certains péchés? C'est-à-dire que lorsqu'on commet un péché, on éprouve toujours un certain plaisir. Oui. Même lorsqu'il est... Mais le péché, c'est ce qui est mauvais. Et comment le Seigneur voit ça, lui? Non, mais le Seigneur voit toujours le péché comme péché. Comme péché, voilà. D'accord. Mais donc, je disais que dans la comparaison des péchés, quand on commet un acte de péché, on éprouve toujours un bien. Oui. Mais dans le péché de la jalousie ou de l'envie, on n'éprouve pas un bien, on éprouve toujours de la tristesse, de l'angoisse, et qui va aller jusqu'à la colère.